Mon Whitey m'a mis un serpent dans le ventre. L'histoire se passe au Canada. Je vous invite à suivre cette incroyable histoire mystique, mais pourtant très vraie. Je vous invite également à liker la vidéo, à commenter et à partager si possible, parce que ça peut sauver des vies. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et mystique. Let's go to the story. Alors, c'est l'histoire de cette sœur-là qui est arrivée au Canada en tant qu'étudiante. Et quand elle arrive là-bas, elle a tellement de pression sur les épaules. La première pression est de rembourser tout l'argent que ses parents ont payé pour pouvoir faire sa procédure afin qu'elle arrive au Canada. La deuxième pression est de pouvoir avoir de l'argent pour ses besoins quotidiens, c'est-à-dire payer sa chambre, payer ce qu'elle va manger, ses envies de femme, bref. Vous êtes des filles et même des hommes, vous connaissez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors face à cela, dans un premier temps, la sœur s'est démerdée comme elle pouvait pour trouver un emploi après ses études. Malgré qu'elle avait cet emploi-là, ce n'était pas vraiment ça. On va dire en un seul mot, ce n'était pas l'aisance financière. Mais elle a continué. À chaque fois qu'elle avait un peu de temps, voilà, elle parvenait à pouvoir faire un emploi et tout et tout. La sœur, depuis l'Afrique, c'est une fille qui aime les whiteys. Donc les whiteys, si on va dire, c'est son dada, c'est son affaire. Alors elles se disent, j'étais en Afrique, je mangeais les patates. Est-ce que je vais encore arriver ici au Canada? Je continue à manger les patates. C'est comme ça que, vu que dans la rue, quand elle marchait, elle pouvait percevoir qu'elle intéressait les whiteys. Elle pouvait voir que ces whiteys avaient de l'attention pour elle, mais personne n'avait le courage de venir devant la sœur comme ça que tu es belle, hein, tu me plais et tout en fait. Donc, quand elle a constaté ça, elle a une amie qu'elle s'est faite là-bas au campus et tout. Elle dit à sa copine qui est là depuis que, mais je ne comprends pas. Quand je marche, la manière dont ils me regardent, je peux percevoir qu'ils ont bien envie de m'aider. Mais le problème, c'est que personne ne me parle. Sa copine dit que, ah, maman, c'est vrai que tu es vraiment nouvelle ici, hein. Les whiteys, là, comme tu les vois, là, ils vont te voir, tu es leur goût, tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le courage de te draguer. Je propose que tu t'inscrives sur un site de rencontre. C'est comme ça qu'elle a proposé à la sœur de s'inscrire sur Tinder. La sœur, une fois rentrée, a décidé de s'inscrire sur Tinder et elle a mis toutes ses plus belles photos, histoire de pouvoir faire monter son mouvement, histoire de pouvoir être sûre que non, elle va finir par attraper un. Alors, elle est partie à l'école, ensuite elle est partie à son job. Elle s'en rend compte le lendemain, quand elle revient, elle décide de checker un peu, voilà, si elle a eu quelques matchs et tout ça. Elle s'en rend compte que un monsieur qu'elle avait matché à l'avance en premier était venu là matcher en retour. Donc, ils ont eu le match total. Alors, quand ils ont eu ça, c'est comme ça qu'ils ont commencé à causer. Notons que le monsieur était déjà dans plus de la cinquantaine. Et la sœur de cette histoire, elle était à peine en train d'entrer dans sa vingtaine. L'histoire sinon, attendez. Alors, quand elle se rend compte que le monsieur, elle, ils ont matché et elle vient, elle trouve que le monsieur avait déjà laissé un coucou, comment tu vas? Elle a décidé de répondre. Alors, après quelques jours d'échanger sur ces réseaux sociaux-là, c'est comme ça qu'ils ont décidé de se faire un premier rendez-vous. Quand ils se sont fait le premier rendez-vous, ils ont pris la température, genre voir s'il y avait le courant. Mais je pense que le plus important était de voir que la fille que j'ai vue ici, là, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle est? Le monsieur que j'ai vu, est-ce que c'est vraiment ce qu'il est? Mais c'était bien pour les deux, ils étaient comme ils étaient sur ce réseau social-là. Alors, une fois que le courant est bien passé, ils ont décidé de se prendre un deuxième rendez-vous. D'autant que le premier rendez-vous était vraiment dans un endroit très banal en fait. Sauf que pour le deuxième rendez-vous, le monsieur l'a amené dans un endroit vraiment très chic. Et pendant ce deuxième rendez-vous-là, le monsieur s'est tellement bien comporté et tout et tout. Au niveau du troisième rendez-vous maintenant, le monsieur l'amène encore dans un endroit plus chic. Et cette fois-là, il décide qu'il va savoir un peu plus sur la sœur. Alors, il demande à la sœur que dis-moi concrètement, qu'est-ce que tu fais ici et... Bref, je veux savoir. C'est comme ça que la sœur lui fait comprendre ce qu'elle étudie et il lui demande que, ok, je vois que avec ce que tu étudies là, est-ce que tu parviens à t'en sortir avec les dépenses? La sœur lui dit que c'est pas vraiment facile pour moi, mais bon, j'ai pas le choix, j'ai des responsabilités et je dois vraiment les faire.
Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Notons que de par déjà ce deuxième et ce troisième rendez-vous-là, la sœur a pu constater que le monsieur là, le pépé là, était un pépé très friqué. Alors quand ils se sont séparés, à travers le téléphone, quand il testait, voilà, il a dit à la sœur que je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime bien et j'aimerais aller un peu plus loin avec toi. Dis-moi, est-ce que tu aimes les voyages et tout ça? La sœur dit oui, il dit ok. Est-ce que je peux t'inviter le week-end qui arrive là dans une autre ville ici au Canada? La sœur dit que j'aimerais bien, mais sauf que comme tu sais, moi je dois travailler quand je peux pour pouvoir payer mon école, ma chambre et tous mes besoins. Le monsieur a dit ok, il n'y a pas de souci. Dis-moi ce que tu es censé gagner ce week-end-là quand tu vas travailler et je vais te donner. C'est comme ça que la sœur a dit ils sont partis dans un premier week-end. Ce premier week-end-là, ils n'ont pas mougoué parce que la sœur était encore fermée. Son en bas là-bas n'avait jamais été ouvert. Vous comprenez un peu, non? Nous sommes tous des Casanova ici. Voilà. Son en bas là-bas n'a jamais été ouvert. C'est comme ça qu'ils sont restés, tout ça. Fut passé les semaines, les semaines, les semaines. La sœur était déjà amoureuse du monsieur. Et notons que, tel qu'elle m'a expliqué, oui, parce que c'est elle qui me raconte cette histoire. Tel qu'elle m'a expliqué dans mon inbox à travers ses audios, elle m'a fait comprendre que sincèrement, le monsieur se comportait très bien. Et du haut de son jeune âge, du haut de sa vingtaine, elles se disent que, oh, ça c'est une très belle occasion pour moi. C'est quelqu'un qui est là, il est vraiment là pour moi, il fait tout et je n'aimerais pas le perdre. Et vu qu'il sait que je suis encore fermée, je pense que on ne peut pas longtemps rester comme ça. Il va vouloir aussi un peu mourou. C'est comme ça qu'elle a proposé au monsieur Coquet. Je propose que toi et moi, on puisse mourou, mais j'aimerais que tu puisses faire tes examens médicaux d'abord. Si la sœur a dit ça au monsieur, c'est pourquoi? Parce qu'auprès de ces vieilles mères où elle a eu à se renseigner, voilà, on lui a fait comprendre que ton premier rapport, il faudrait que ça soit du cher-cher. C'est ça qu'il est primordial, même nécessaire que tu demandes à cette personne de faire tous les examens possibles. Comme ça, en partant cher-cher, tu es sûr, tu n'as pas peur en fait. Quelques jours sont passés, elle reçoit l'appel de sa mère. Sa mère lui demande que ma chérie, est-ce que tout va bien? Elle dit oui maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me demandes si tout va bien? Sa mère lui dit, ok, j'étais dans mes marches et on m'a fait comprendre que tu es avec quelqu'un qui a les mains sales. Tu es avec quelqu'un qui touche à la magie noire. La sœur me fait comprendre qu'à l'instant où sa mère lui dit ça ne l'a pas vraiment alarmée. Pourquoi? Parce que dans sa tête, quand on lui dit que tu es avec quelqu'un qui est très louche, qui touche à la magie noire, pour elle, c'était que non. Ça ne peut pas être ce Whitey-ci parce que dans sa tête à elle, c'était que non, les Whitey ne peuvent pas faire ce genre de truc. Donc, elles se disent que, ah, peut-être quand sa mère lui dit qu'on a dit que tu avais quelqu'un, c'est peut-être que, ah, à côté du Whitey, là, peut-être elle devait rencontrer un Black Ninja. Donc, elles se disent ça et elle ne s'est pas attardée sur ça. À la suite de cette histoire, vous allez comprendre que la sœur, non, si elle savait, à l'heure là seulement, elle disait à sa mère que maman, maman, maman. Poursuivons. Alors, quand elle a demandé au monsieur de faire les examens et tout ça, il a accepté. Maintenant fut venu le jour où il devait passer à l'acte. Le monsieur lui dit, écoute, tu sais, tu es une personne tellement spéciale pour moi et je n'aimerais pas que ta première fois qu'on le fasse dans des hôtels. Tu sais que je vis seule, je n'ai jamais été mariée, je n'ai pas d'enfant, donc il n'y a personne qui va t'embêter si tu viens chez moi. Je propose que pour cette première fois-ci, que tu viennes chez moi pour qu'on le fasse et pourquoi pas les autres fois, mais j'aimerais que ta première fois soit magique et j'ai envie de rendre ce moment-là inoubliable pour toi. Notons que ce monsieur-là, ce Whitey canadien-là est quelqu'un qui aime tellement les voyages. Et il aime tellement les voyages que maintes fois, il a déjà eu à faire les voyages dans presque tous les pays d'Afrique. Le Cameroun, le Congo, le Bénin, le Togo, le Burkina et j'en passe. Donc l'Afrique là seulement, il a ça ici. Dans sa main, il maîtrise. Et en plus de cela, il faut aussi des voyages en Asie. Donc, on va dire l'Inde, on va dire Bali, les Philippines, la Thaïlande, tout ça. C'est un monsieur qui a son langue et c'est un monsieur qui adore voyager. Genre vivre sa vie à 100 à l'heure. Fermons cette parenthèse-là, on revient à l'histoire. Donc, quand le monsieur lui dit ça comme ça, elle dit, ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Il se donne le jour qu'ils vont passer à l'acte et à l'heure. Pour qu'elle puisse rester, elle se prépare, comme ça le monsieur va venir la chercher. Le jour venu, le monsieur est venu la chercher avec sa voiture. C'est comme ça qu'ils entrent tous les deux dans la voiture et ils s'en vont. Quand elle arrive chez lui,
elle se rend compte que le monsieur a des masques africains, un peu un genre partout là, dans son salon, qu'il a bien décoré la chambre, bien fait la baignoire, tout ça. Maintenant, avant de commencer à Mougou, il dit à la soeur que, ok, je suppose que tu as eu une journée stressante, j'aimerais d'abord que tu puisses te détendre. J'ai préparé un bain pour toi à la baignoire, détends-toi et tout. La soeur dit que, ah, je me suis déjà lavé quand je m'apprêtais. Il dit, non, détends-toi et tout et tout. Il a forcé la soeur à entrer dans sa baignoire là. Alors, quand elle entre maintenant, pendant qu'elle est en train de se prendre, voilà, se relaxer dans cette baignoire-là, il vient avec un petit flacon, il lui dit, regarde, ça c'est une huile essentielle que j'ai pris dans un de mes voyages en Afrique au Bénin et ça sent tellement bon. Donc, comme aujourd'hui c'est une soirée spéciale pour toi et moi, je vais la mettre dans la baignoire histoire que l'odeur puisse rester et tout et tout. C'est comme ça qu'il verse ça là. Est-ce que la soeur connaissait? Il a tourné. Premier indice, vous allez comprendre. Après ça, maintenant, ils partent sur le lit. La soeur m'explique que quand ils partent maintenant pour faire le mougouli, pour framponner, pour niasse, quand ils partent maintenant, elle dit que le monsieur lui dit, ok, je vais te faire la totale, je vais te faire découvrir tout. C'est comme ça qu'il ouvre ses pieds-là, il ouvre ça comme ça, il entre. Elle m'explique que pendant qu'il est entré là-bas, il faisait ses manches, il va sucer après, elle va comprendre comme s'il est en train de mettre les, il fait comme s'il est en train de mettre les, c'est comme ça qu'il tourne la soeur derrière là-bas. Vous comprenez, derrière là-bas, il envoie Cécile à la langue, il a d'abord fait ça, la soeur s'est demandé que, mais le monsieur, c'est à quel moment est-ce qu'il va mettre le mouvement dedans? Comment j'ai l'impression que c'est seulement brouter la pelouse qui l'intéresse? Pour vous faire comprendre ce que la soeur m'a expliqué, si le mouvement a duré par exemple 30 minutes, le monsieur a brouté la pelouse 25 minutes. Et il a entré proprement dit 5 minutes. C'est pour que vous compreniez. C'est comme ça qu'il a fait ça. Quand ils ont fini de faire ça, le lendemain arrivé, la soeur s'est rhabillée. Voilà, il a raccompagné la soeur. Voilà où la vraie sorcellerie commence. Quand il raccompagne la soeur comme ça, elle est restée patienter quelques minutes et s'est dit qu'ok, comme il est venu me laisser là, peut-être en quelques minutes, s'il rentre direct ou bien s'il fait un peu des détours, il sera déjà chez lui. La soeur écrit pour savoir comment tu es arrivé. Ça ne passe plus. Un jour, 2 jours, 3 jours, elle essaye de le joindre sur les réseaux sociaux où ils se sont rencontrés, Tinder, sur ses autres réseaux, sur son numéro, appel direct, ceci. Ça ne passe plus que le monsieur a bloqué la soeur de partout. C'est comme ça qu'elle restait, c'est seulement dit que, quand elle part raconter ça à ses amis disent que, affaire de Whitey, sinon, c'est la chance. Sinon, il y a plusieurs là qui veulent même seulement goûter le couetou des filles noires. Il y a d'autres que c'est juste une expérience comme ça là. Et tu sais, quand tu t'inscris sur ces sites de rencontres là, tu n'es pas sûr que tu vas tomber sur la bonne personne d'un coup. Donc, mets-toi dans ta tête que si tu veux rester là-bas, tu auras plusieurs coups d'un soir comme ça avant de trouver le bon. Donc, quand sa copine lui a dit ça, elle se dit que, ok, c'est vrai que je suis naïve et je me suis faite avoir. Elle n'a pas pensé plus que ça. Elle est restée tranquille. Une semaine plus tard, elle notifie que son ventre, elle commence à avoir mal au ventre. Vous connaissez le genre de mal que quand elle a les règles douloureuses. Et effectivement, la sœur ayant les règles douloureuses, pour elle, elle se dit que non. C'est peut-être dû à mes règles qui sont en train de venir et tout. C'est vu que dans la même période, elle a saigné. Ça ne l'a pas alarmée. Deuxième truc, elle reste, elle notifie que dans son en bas là-bas, il y a un liquide qui sort un peu comme les pertes blanches. Mais l'odeur de ça pour une fille qui n'a pas souvent les rapports avant, qu'on va dire qu'elle a changé peut-être les gars ou que c'est une infection, l'odeur de ça, elle n'en pouvait plus. C'est là où elle reste, elle appelle sa mère, elle dit, maman, j'ai très mal au ventre, je ne sais pas ce qui se passe et moi en bas là-bas, ça fait un genre. Sa mère lui demande que, mais comment ton en bas là-bas, l'odeur là, est-ce que dernièrement tu as eu à faire un mouvement avec quelqu'un et tout, elle dit que oui, j'ai eu à faire un mouvement avec telle personne et tout. Elle explique un peu toute cette expérience-là, sa mère dit que, ok, t'inquiète pas, peut-être les examens qu'il a fait n'étaient pas vraiment ça. Peut-être il y avait une autre petite MST qui est passé sans qu'on ne puisse voir et c'est peut-être ça que tu as essayé d'aller te faire consulter. Sauf que, comme c'est une étudiante et avec ses heures, à l'immédiat que sa maman lui dit, elle n'est pas allée se faire consulter. Un jour, elle reste
Dans la nuit, elle s'en rend compte que son couteau est en train de chatouiller. Son couteau est en train de chatouiller. Quand elle part aux toilettes, histoire de faire pipi, elle décide qu'elle va prendre son miroir pour regarder un peu. Elle voit des petits trucs blancs là-bas. Wow, c'est comme ça qu'elle décide que, hé, la fille, si c'est quoi? Puisqu'elle était en position assise, mais elle a bien positionné. C'est comme ça qu'elle dépose alors ça par terre maintenant. Elle décide de se mettre, de s'accroupir. Vous voyez comment s'accroupir quand on n'a pas les toilettes modernes là. C'est là où un asticot tombe seulement tout sur le miroir. La soeur a crié. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère que maman. Je ne te dis pas, je viens de voir un asticot tomber de mon truc. Ça me dit que, yeah, comment? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les deux étaient tellement affolés. Sa mère a dit, ok, calme-toi. Il faut te calmer. Je gère la situation. C'est comme ça que sa mère accroche. Elle appelle encore dans un système. Alors quand elle appelle dans un système, on lui dit que, mais on t'avait dit ici que ta fille est avec quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Là. Elle explique ce que sa fille lui avait dit que, ah, quand moi j'ai demandé ça à ma fille, elle m'a dit que non, qu'elle n'est pas avec quelqu'un, ceci, cela, ceci, cela. C'est là où maintenant on fait comprendre à sa mère que ta fille a fait les rapports avec quelqu'un qui touchait à la magie noire. Et ce monsieur a mis un serpent dans ta fille. Et c'est déjà les symptômes de ça là qui sont en train de se faire comme ça. Et laisse-moi te dire que si ta fille ne descend pas rapidement pour qu'on travaille sur elle, laisse-moi te dire qu'elle va rip. La mère accroche, c'est comme ça qu'elle appelle sa fille. Elle se met à gronder que, mais je t'avais dit telle chose. Tu m'avais dit que tu m'avais dit que tu m'avais dit que c'est là où elle explique à sa mère, comme je vous ai dit un peu plus tôt, que non. Quand tu m'as dit ça, moi je me suis dit que tu parlais d'une personne de même couleur de peau que moi. Je ne pouvais pas imaginer qu'un Wati. Ça me dit que, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit ça en ce moment-là? Voilà donc ça. C'est comme ça là que la soeur elle-même, elle s'en rend compte que le monsieur là a laissé un truc là-bas. Et tel qu'on a expliqué à sa mère, c'est à travers ce petit liquide-là, premièrement, qu'il avait versé dans l'eau, qu'avant que la soeur n'arrive, il avait déjà fait des incantations sur ça. Il avait déjà préparé ça. Deuxièmement, quand il lui faisait le truc là, donc, il proférait des paroles et il mettait comme ça là, donc, un truc mystique en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il a mis ça là-bas. Maintenant, où la soeur est vraiment tombée du haut de ses 20 ans à peine, c'est qu'on lui fait comprendre que le monsieur là, son truc c'est que quand il part avec les filles noires là, il a un truc qui lui permet de repérer celles qui sont encore fermées. Donc, quand il passe sur les réseaux sociaux, même dans la rue, comme ça, c'est un chasseur seulement. Il a son truc là, sa magie là, lui dirige, lui montre des filles qui sont encore fermées et que son terrain de chasse préféré, ce sont des filles de couleur. Donc, elle n'est pas la première. Quand elle m'a dit ça avant-hier, parce que ça c'est un truc récent, quand elle m'a dit ça avant-hier, elle m'a dit qu'elle avait booké son billet pour quitter le 22 du Canada, histoire de descendre dans son pays en Afrique pour se faire soigner. Et elle a tellement peur parce qu'elle ne sait pas si on va pouvoir vraiment la soigner, si on va pouvoir enlever ça dans son ventre et tout, mais elle a très peur. Elle tenait à partager cette histoire avec nous, voilà, parce qu'elle voulait attirer l'attention, même si c'est que quelque chose l'arrive, même s'il arrive qu'elle parte, voilà, qu'elle rue, au moins elle aurait eu le temps de dire ça à tout le monde, au moins elle aurait eu le temps de parler de ça à tout le monde. Notons que moi maintenant, quand la soeur m'a dit ça, j'ai dit que maman, sur cette chaîne-ci là, tellement de personnes nous suivent. Si tu veux vraiment aider, vu que ce n'est pas un truc que c'est toi qui es la fautive ici, il faut me donner les photos du monsieur là. Donne-moi même son compte et tout et tout. Elle m'a dit que maman, déjà sur les réseaux sociaux, je n'arrive plus à le retrouver. Et même les photos d'eux qu'ils avaient pris, le téléphone qu'elle avait, elle ne sait pas comment, ou c'est toujours la magie du monsieur là, ou c'est comment. Un jour, elle est chez elle en train de nettoyer comme ça, le téléphone tombe, ça tombe dans le bidet et c'est comme ça que ça s'est grillé. J'ai dit que maman, la fait ci. Donc, au jour d'aujourd'hui, la soeur n'a aucune trace qui va nous permettre d'identifier le monsieur là, sauf si elle voit le monsieur là avec les yeux. Ça, c'était l'histoire d'une soeur. Depuis le Canada, vous avez écouté son histoire. Alors, la famille, l'histoire de la soeur est terminée. Moi, ça m'énerve vraiment. Excuse-moi, ma soeur, et je pense que je te l'ai dit dans ton inbox. Je ne t'en veux pas. Non, moi, je suis énervée parce que j'aurais aimé, pour cette fois-ci, vu que, comme j'ai dit, tu n'es pas celle qui est la fautive ici, j'aurais aimé avoir les photos de ce Whitey-là. Parce que, après toi, vu que
Ta mère t'a dit que c'est son mode d'emploi. Il y a plusieurs autres personnes qui vont tomber. Il y a plusieurs autres personnes qui vont passer par là. Donc nos sœurs qui sont au Canada là, et même qui sait, là vous vous êtes rencontrés au Canada, c'est quelqu'un qui voyage, qui aime venir en Afrique, qui aime partir en Asie. Donc ce n'est même pas seulement nos sœurs du Canada là qui sont en danger, même celles qui sont en Afrique. Réseaux sociaux que vous voyez là, les sites de rencontres là, pendant que vous partez pour chercher l'amour, il y a certains qui partent pour remplir leurs conditions. Il y a certains qui partent parce qu'ils savent que là-bas, les filles de couleur sont les plus vulnérables. Vous êtes des proies faciles. Soyez sages les filles. Soyez sages les filles et même les gars aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu d'histoire zarbi comme ça par rapport aux garçons, mais soyez sages. Vous avez écouté l'histoire là. Partagez ça au maximum. Partagez ça au maximum. Parce que moi, j'ai écouté ça, je ne sais même plus comment on va faire. Est-ce que c'est mieux que pour le Mourouli, tu invites plutôt la personne chez toi, comme ça tu es sûr que ça ne va pas préparer les choses un genre. Mais comme elle a expliqué là, pendant qu'il était en train de brouter la pelouse, la manière qu'il faisait là. Ah, voilà les signes. Voilà les signes. En tout cas, la sœur, je te dis merci et tu as dit que tu repartais au pays, si je me rappelle bien, le 22. Donc, j'espère vraiment que les choses vont bien se passer pour toi. Et si ça ne te dérange pas, comme je t'ai dit dans nos conversations, j'aimerais que tu puisses venir nous donner un update de ton cas parce qu'on a beaucoup de personnes ici qui ont besoin des solutions. Si l'endroit où ta mère va t'amener pourra vraiment t'aider, j'aimerais que tu reviennes partager ton histoire avec nous pour que tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui ont besoin d'un endroit fiable pour pouvoir travailler sur eux et tout, que tu puisses nous aider avec cela. Donc vraiment, on attend la suite de tes nouvelles sur cette chaîne. Tu as commencé, non, maman, fini seulement. On attend. Et on va prier l'Éternel qui te garde parce que clairement, ce n'est pas de ta faute. Du haut de ton jeune âge, tu as juste fait confiance. Et nouvellement, benguiste, tu ne connaissais pas. Mais les gars, si là, c'est le schéma. Les whiteys, il y en a même qui sont seulement voleurs de quoi et tout. Donc, faites attention, les filles. Le dehors est miné. Restez prudents. Prions sans cesse. Ce qui se passe là dehors. Quand tu parviens à dormir et te lever le matin, dis gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique que tu aimerais partager avec nous, je t'invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp. Comme cette soeur-ci et bien tous nos frères et sœurs qui nous ont confié leur histoire, tu peux en faire partie. Même si c'est que tu as une histoire, ne juge pas la pertinence de cela en te disant que peut-être elle n'est pas assez instructive, peut-être elle n'est pas assez informative, peut-être elle n'a pas assez de sensibilisation. Non, toi-même tu ne peux pas connaître. Viens ici, on ne paye rien. C'est seulement prendre la caméra, on va fini. Ça me coûte quoi? Il faut venir partager. On va mettre. Ceux qui vont écouter. C'est de ça qu'il s'agit. Si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons d'histoire vraie et ou mystique. Tu peux regarder ça sur notre playlist HVM et nous parlons aussi de True Crime africain. Tu peux regarder ça également sur notre playlist. Je t'invite à te mettre à l'aise, à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Alors, en fonction de ton fuseau horaire, je te dis un bonjour ou un bonsoir. Prenez soin de vous. La vie est vraiment courte. Restez toujours avec les yeux grands ouverts. Une fois de plus, priez sans cesse. Mais ici, Alissa Lotus, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye.